Pourquoi ton premier 20 000 change tout? Beaucoup de personnes pensent que la richesse commence avec un gros salaire, un héritage ou une opportunité exceptionnelle. En réalité, la transformation commence souvent avec un chiffre bien plus simple. Le premier 20 000 représente un seuil stratégique. Ce n'est pas un montant magique, c'est un point d'équilibre. Avant d'atteindre 20 000, la plupart des décisions financières sont influencées par la pression. Tu peux ressentir de l'incertitude face aux imprévus. Une dépense inattendue peut créer du stress. Une variation de revenus peut sembler dangereuse. Dans ce contexte, l'argent sert surtout à répondre aux urgences. La priorité est la survie financière. Lorsque tu construis progressivement jusqu'à 20 000, quelque chose change profondément. Tu ne gères plus seulement des flux entrants et sortants. Tu construis une base. Cette base crée de la stabilité. Et la stabilité change la manière dont tu penses. Le premier effet des 20 000 est psychologique. Avoir une réserve significative réduit l'anxiété liée à l'argent. Tu sais que tu peux faire face à certaines situations sans tout désorganiser. Cette sécurité améliore la clarté mentale et cela permet de prendre de meilleures décisions. Sans réserve, chaque imprévu peut sembler être une crise. Avec une réserve, un imprévu devient un simple événement à gérer. Cette différence modifie ton niveau de stress, ta qualité de réflexion et ta capacité à planifier. Le seuil des 20 000 représente souvent la première vraie marge de sécurité. Cette marge ne sert pas uniquement à couvrir des dépenses, elle sert à protéger ton avenir. Elle te donne du temps pour réfléchir avant d'agir. Et le temps est un atout financier majeur. Un autre changement important apparaît lorsque ce montant est atteint. Tu passes d'une logique de réaction à une logique de construction. Avant, tu pouvais te concentrer sur le fait d'équilibrer les comptes. Après, tu peux commencer à penser à la croissance. Les 20 000 permettent de créer un effet de momentum. Une fois que ce capital est constitué, il peut être placé de manière stratégique. Lorsqu'il est investi, il peut générer des rendements. Ces rendements peuvent être réinvestis. Ce mécanisme crée un effet cumulatif. Même si les pourcentages restent constants, les montants deviennent progressivement plus importants. Le premier 20 000 est souvent le plus difficile à atteindre parce qu'il repose principalement sur ton effort personnel. Tu dois développer des habitudes solides, tu dois organiser ton budget, tu dois faire des choix cohérents. Cette phase demande discipline et régularité. Mais c'est précisément cette discipline qui transforme ta relation à l'argent. En atteignant ce seuil, tu prouves que tu es capable de fixer un objectif et de le respecter. Tu démontres une capacité de constance. Cette compétence dépasse largement le simple montant accumulé. La constance est plus puissante que l'intensité. Faire de grands efforts pendant quelques semaines ne suffit pas. Ce sont les actions répétées sur la durée qui produisent les résultats. Chaque mois où tu épargnes renforce ta progression vers les 20 000. Le capital accumulé représente aussi une protection contre les décisions précipitées. Sans réserve, tu peux accepter des choix sous pression. Avec une réserve, tu peux analyser calmement les opportunités, tu peux comparer, tu peux attendre, tu peux choisir en fonction de la stratégie plutôt que de la contrainte. Les 20 000 créent également un changement dans la manière dont tu envisages l'avenir. Tu ne vois plus l'argent uniquement comme quelque chose à consommer. Tu commences à le voir comme un outil de stabilité, un outil de croissance, un outil de liberté. Cette transformation mentale est essentielle. La richesse durable commence par un changement de perspective. Lorsque tu comprends que l'argent peut travailler pour toi, tu adoptes une vision à long terme. Tu penses en termes de capital et non uniquement en termes de revenus mensuels. Le premier 20 000 est aussi un signal. Il montre que ton système fonctionne. Il montre que ton taux d'épargne est suffisant. Il montre que tu as mis en place une méthode reproductible. Ce système peut ensuite être maintenu et amélioré. Pour atteindre ce seuil plus rapidement, la clarté est fondamentale. Tu dois connaître tes revenus exacts. Tu dois comprendre tes dépenses réelles. Sans visibilité, il est difficile d'optimiser. Avec des données précises, tu peux ajuster ton comportement. L'automatisation est un outil puissant dans ce processus. Lorsque l'épargne est programmée automatiquement, elle devient prioritaire. Elle ne dépend plus de la motivation du moment, elle devient une partie intégrante de ton organisation financière. Un autre levier important est l'écart entre revenus et dépenses. Plus cet écart est grand, plus l'accumulation vers les 20 000 est rapide. Pour élargir cet écart,
tu peux réduire les dépenses inutiles et chercher à augmenter tes revenus. Réduire les dépenses signifie éliminer les charges qui n'apportent pas de valeur réelle. Cela ne veut pas dire vivre dans la restriction permanente. Cela signifie dépenser de manière intentionnelle. Chaque dépense doit correspondre à une priorité claire. Augmenter les revenus peut accélérer significativement l'objectif. Développer de nouvelles compétences, améliorer sa valeur sur le marché du travail, négocier une augmentation ou créer une source complémentaire peut avoir un impact important. Les revenus offrent souvent un potentiel de croissance plus large que les économies seules. La combinaison de ces deux approches est particulièrement efficace. En contrôlant les dépenses et en augmentant les revenus, tu crées une dynamique positive. Cette dynamique alimente directement la progression vers les 20 000. Une fois ce montant atteint, il est important de le considérer comme un socle stratégique. Il ne s'agit pas de s'arrêter, il s'agit de bâtir dessus. Ce capital peut être renforcé progressivement. Il peut servir de base à des investissements cohérents et adaptés à ton profil. Le premier 20 000 représente donc un point de transition. Avant ce seuil, tu construis principalement la sécurité. Après ce seuil, tu peux combiner sécurité et croissance. Ce cap change la manière dont tu te perçois. Tu passes de quelqu'un qui essaie de gérer son argent à quelqu'un qui le structure. Tu deviens acteur de ta progression financière. Cette évolution influence toutes tes décisions futures. La richesse durable ne dépend pas d'un événement unique, elle dépend de décisions répétées avec discipline. Les 20 000 incarnent cette discipline mise en action. Ils représentent la preuve que la méthode fonctionne. Si tu n'as pas encore atteint ce seuil, concentre ton énergie sur lui, simplifie ton système, automatise ton épargne, suis tes chiffres, maintiens un écart positif entre revenus et dépenses, reste constant. Chaque action cohérente te rapproche de cet objectif. Chaque mois discipliné renforce ta base. Et lorsque tu atteins enfin les 20 000, tu comprends que le véritable changement n'est pas seulement financier, il est comportemental. Le premier 20 000 est la fondation, tout le reste repose dessus. Merci pour ton temps et ton attention. Si le contenu t'a aidé, pense à liker et à t'abonner pour continuer à progresser ensemble. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo afin de reprendre le contrôle de ton argent.